nouveau pour mon invention? Oui, là, on est rendu à une autre étape. Devenir millionnaire? Non. Ça, c'est l'étape d'après. Ah, à moins qu'on trouve quelqu'un qui est prêt à nous payer tout de suite 1 million. Ouais, mais c'est quoi l'étape d'avant millionnaire puis d'après aujourd'hui? Bon, maintenant qu'on a un prototype fonctionnel, il faut trouver quelqu'un qui va vouloir le fabriquer. Mais comment on s'y prend pour faire ça? Ah, ben, il faut rencontrer des fabricants, leur vendre notre idée, tu sais, les convaincre que c'est un bon produit. Notre idée? Hey, y a pas eu à y passer fort. Tu veux dire mon idée? Ouais, bon, leur vendre ton idée du toujours frais. Tu veux dire du Manolais? Non, c'est parce que je suis pas sûr que Manolais, ce soit un nom très vendeur, hein. Imagine si le produit est pas très esthétique, les gens vont appeler ça le Mano affreux, le Mano hideux. Non, c'est mon invention, ça va s'appeler le Manolais. Non, c'est mieux toujours frais. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il essaie de me tasser. Et puis, Momo, qu'est-ce que tu veux faire pour ta dernière journée au Québec? Oh, franchement, j'aimerais bien passer une journée relax, hein. Ah, t'es sûr? Parce que moi, je te trouve pas mal toujours relax. Ah, c'est que j'ai déjà vu tellement de choses. J'ai été voir le fleuve à Trou-dans-le-Sac. Non, Tadoussac. Mais t'as pas vu de baleine, par exemple. C'est plate, ça. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein, toi et moi, Magali, là, tu peux me le dire, hein. Vos baleines, là, c'est une légende, non? C'est comme vos skidoo. Mais c'est parce que les motoneiges, c'est l'hiver, quand il y a de la neige. Et j'ai bien dormi à votre jeu. Comment ça s'appelle encore le sport où les spectateurs dorment? Ah, tu parles du baseball. Ah, c'est ça. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de me la couler douce, hein. Ouais, mais tu sais, Momo, une journée relax chez les L'Espérance La Porte Carpentier, là, c'est à peu près comme une tempête de neige en Afrique. C'est froid? Non, c'est rare. Excusez-moi de vous déranger, là, mais j'ai un petit quelque chose pour toi, Momo. Pour moi? Ouais, je vais vous laisser, hein. Tu m'oublies pas, mon Momo. Non. Ben oui, là, c'est ça, c'est juste un petit quelque chose. Un petit coussin, quand vous dites, hein? Ah oui, un petit cossin, oui, c'est ça. C'est très gentil. Et là, tu peux l'ouvrir, hein? C'est un boubou patchwork Djellaba. Ah, c'est très artisanal. C'est plein de couleurs. Par où je l'enfile? Et là, lève-toi. Au Bénin, là, tu vas pouvoir dire à tout le monde que c'est la couturière Marianne L'Espérance qui l'a fabriqué. Ouais, parce qu'ils vont sûrement me demander où est-ce que j'ai trouvé ça. Et moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Hein? Mais comment ça, c'est toi l'invité? Justement, c'est une invitation. Une invitation à venir chez moi au Bénin. Et en Afrique, là. Ben, tant que le Bénin n'aura pas déménagé, j'aimerais ça si tu venais me voir là-bas. Je suis sûr que tu t'y plairais. Ah bon? Oui. Oh boy, mon Momo! T'as revêtu un costume typique d'Afrique? Hey, avez-vous vu ça? On dirait qu'en Afrique, ils ont le même tissu qu'un vieux T-shirt de Marianne. C'est du patchwork. Non, du patchwork, mais c'est la mode écologique. C'est toi qui connais ça? Oh, il y a quelqu'un qui a laissé traîner le lait sur le comptoir ce matin. C'est moi, mais c'est pas grave, c'était dans la gogosse de Mathieu puis Manolo. Ben là, c'est une belle invention, mais ça a toujours ses limites. Hein? Faut pas le laisser traîner à chaleur, le truc mûche qui garde le lait au frais. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un bidule qui garde frais si ça garde pas au frais? Tu sais, un coup parti, je pourrais inventer l'automobile qui roule pas. Hey, ben justement, à propos du toujours frais, Du Manolais. ouais, bon, à propos de l'invention, Manolo et moi, on va préparer une présentation pour rencontrer des fabricants. Puis on aimerait ça si on pouvait vous montrer ça. Ben, quel genre de présentation? Genre une infopub super comique. Non. Genre une présentation sobre, hein, avec un petit clip explicatif qui présente tous les avantages de notre... de l'invention de Manolo. Non, il faut que le clip soit comique, c'est plus vendeur. Non, je crois qu'il est plus stratégique de présenter le toujours frais avec sérieux. Non, mais il est fatigant avec son toujours frais. Matthew, voici ma nouvelle invention. Ça va s'appeler
un réfrigérateur. Really? Mais on devrait appeler ça, je sais pas, tuberculose? Oh, God, c'est nul comme nom, on dirait une maladie. Tant qu'à ça, as-tu mis le lait dans le room des foins? Non, non, c'est mieux réfrigérateur. Mais ça ressemble à une armoire. On pourrait appeler ça une étagère froide. Franchement, pour le nom de tes poches, ça sert à réfrigérer, on va appeler ça un réfrigérateur. Oh, ou on pourrait appeler ça Bosnie-Herzégovine. Ou, oh non, non, Gumballoon. Oh non, un vélo froid. Oh, cacahuète. Non, non, c'est mon invention, ça va s'appeler le manolet. Mais là, pourquoi vous faites pas 2 présentations vidéo? Un vidéo comique qui présenterait le manolet, puis un vidéo plus sobre qui présenterait le toujours frais. On jugera. Hey, c'est une bonne idée, ça. Puis quand il aura ri jusqu'à tomber dans le coma avec mon clip, le choix va être facile. Oui, mais il y a juste un prototype puis une seule caméra, celle de Magali. Mais partagez-vous-les. Car jusqu'à 3 heures, c'est toi qui les as, puis de 3 à 5, c'est Manolo. Que le meilleur gagne! OK, moi, je vais aller faire ça chez mon père. Ouais. Ben moi, je retiens les services de Momo pour jouer dans mon vidéo, hein? À condition que tu acceptes de te joindre à l'équipe du Toujours Frais. Hein? Ah, toujours prêt! C'est le manolet. Ah, là, arrêtez donc de vous obstiner. Là. De toute façon, là, nous autres, là, votre affaire, là, on appelle ça le machin chouette. Ou la patente. Ou le truc qui gâche la décoration de la cuisine. Le bidule pas beau qui garde le lait tiède. Je sais pas s'ils font par exprès pour m'énerver, mais en tout cas, ils réussissent. En plus, le manolet, c'est joli. Lait, joli, c'est un jeu de mots. OK. Puis tandis qu'on parle de jeu, l'utilisation du manolet, c'est un jeu d'enfant. Qui dit d'enfant, dit que le manolet est sans danger pour les enfants. Ah, c'est aussi drôle qu'une fracture du crâne. Non, non, panique pas, là. D'habitude, t'es comique. Relax, là. On va en trouver des idées. C'est Mathieu qui m'énerve. Il a même pas réussi à vendre le manolet à sa gang de jeunes entreprises, puis là, il faudrait tout faire à sa manière. T'as juste à y montrer que c'est ta façon la plus cool. Puis le nom, toujours frais, c'est archi nul. C'est aussi cool que si on avait appelé les pizzas pochettes des grosses poules de pâte pleines de cochonneries pas mangeables. Non, mais avec un nom comme ça pour les pizzas pochettes, moi, je suis sûr que les jeunes tripperaient. Puis une chance que j'ai eu l'idée du siècle en inventant le manolet. Sinon, Mathieu voudrait encore inventer le bouton à 5 trous ou bien sa fameuse pince à livre. Hey, vas-y, une pince à livre. Avec un livre, c'est pas le livre qu'il faut garder ouvert, c'est les yeux. Ah, Lolo, je suis sûr que Mathieu tient tout autant que toi que votre invention trouve preneur. Vous êtes une équipe. Pince à livre. Le mano frais, le mano frais. C'est le manolet. Eh oui, je le sais, je te niaisais, là. Puis ça me fait trop de choses à penser aussi. Imaginer les faux pubs, la filmer, jouer dedans. Ben, une première bonne idée, là, ça serait de demander de l'aide, non? Mais cocher, c'est pour ça que je t'ai demandé de m'aider. Ah. Hey, à moins que... À moins que quoi? Ben, je pourrais demander à Simon aussi. Simon, il a toujours des idées de fou. Ben oui, puis lui, il pourrait te filmer. Mieux que ça, il pourrait animer. Simon, il est super bon vendeur. Il pourrait vendre des lidos à des Esquimaux. Ainsi, on peut oublier le lait sur la table pendant près de 4 heures d'affilée, et grâce au toujours frais, le lait sera toujours frais. Mathieu, Coupé. Quoi? c'est difficile pour moi de dire toujours frais. Dans ma bouche, c'est pas très naturel, hein? Oui, mais là, si on enlève les airs, là, il faudrait appeler ça le continuellement glacé ou bien le assez longtemps pas chaud. Non, mais si on appelait ça manolet, ce serait plus facile. Ben oui. Grâce au manolet, le lait sera manolet. Mais non, ça marche pas, là. C'est pas un bon slogan. Ah, parce que tu trouves que c'est un bon slogan. Toujours frais, le lait sera toujours frais. On va s'en tenir au texte, OK? OK. OK, vas-y, là, on recommence. Ben, tu peux parler plus lentement si tu veux. Grâce au toujours frais, le lait sera toujours frais. Vous filmez? Un peu, oui. Coupé. Je suis désolé. Coudonc, êtes-vous rendu des manias de la finance? Ça, là, Claude, c'est un look sérieux. Hein? C'est pour montrer aux fabricants qu'on n'est pas des ticlins. Il y a sérieux puis ennuyeux, hein? Non, si tu veux, je peux prêter une chemise de couleur à Momo. Non, non, merci. Là, faudrait vraiment tourner, là. J'ai la caméra seulement jusqu'à 3 heures. Je vous laisse. C'est pas faux ce que ton père a dit, hein? Non, Claude, c'est pas mon père. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bien, c'est peut-être mieux une présentation comique, hein? Ah, peut-être, là, je sais plus. Hein? Ouais, c'est vrai que si on te mettait un nez de clown, ça ferait son effet. Et toi, Mathieu, tu connais bien Marianne, n'est-ce pas?
Oui. Je pense qu'il est en amour avec moi. Hein? En amour avec toi? Voyons, Momo, t'es pas du tout son genre de gars. Peut-être que je me trompe, mais après le cadeau qu'elle m'a offert, j'en suis assez certain. Ah ouais? T'es sûr? Mais c'est cool pour toi. Marianne, c'est une fille super. Mais c'est quand même dur à croire, hein? Non, mais moi, je veux pas créer d'attente dans son cœur. En plus, je repars ce soir pour le Bénin. Ouais. Mais j'ai peut-être une idée pour savoir si elle est en amour avec toi. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce super tournoi de hockey virtuel. Aujourd'hui, Simon L'Espérance, triple champion, médaillé au chip aux oignons, affrontera le plus terrible adversaire qui soit, lui-même. Attention, échauffement. Simon, il faut que tu m'aides pour mon infopub. Pas de problème, mais là, tu me caches. Non, il faut que tu m'aides maintenant, là, cet après-midi. Cet après-midi? Oh, ça non. Pour une fois que j'ai la télé pour moi tout seul, sans Nathan ou Célina qui me tourne autour, ben j'en profite. S'il te plaît. Sais-tu combien ça te coûterait un contrat publicitaire avec un pro du hockey comme moi? Ça peut s'arranger. Puis en plus, pour s'associer à un produit qui garde le lait tiède... Je suis tanné de l'entendre niaiser, mon fabuleux produit. Mais... j'ai vraiment besoin de toi pour jouer dans mon infopub. T'es super comique! Ouais, c'est vrai que je suis un gars assez particulièrement très comique, là, mais... Pis t'es super beau vendeur, en plus. Ouais, ça c'est vrai, hein? Mais ça doit être à cause de mon physique avantageux. Mais je veux jouer au hockey, là. Bon, pour le convaincre, il va falloir que je sorte les gros arguments. Si mon Manolais a du succès, tous ceux qui nous auront aidés auront droit à un pourcentage. Ouais, là tu commences à m'intéresser. Ouais, mais ça, c'est si le Manolais a du succès, bien sûr. Fais-toi-en pas. Si je suis ton porte-parole, c'est sûr que ça va avoir du succès. Hey, imaginez 50% de, disons, 1 million de manolets qu'on vendrait, mettons, 20$ chacun. Wow! Eh bien, quand j'ai commencé dans les affaires avec le Manolet, ce fut très difficile. Mais dès qu'on a changé le nom pour le Simon Lait, c'était parti mon kiki, comme on dit en affaires. C'était la folie furieuse. C'est ce qu'on a appelé la Simon Lemania. Exactement. Ensuite, il y a eu la Simon Usine pour fabriquer le Simon Lait, et ça a été suivi par le Simon Gazon que broutait le Simon Vache, dont le lait était transporté par les Simon Camions-Citernes. Et qu'est-ce que vous pensez du projet du gouvernement d'appeler le pays le Simon Canada? Oh, je ne sais pas. Vous savez, les USA m'ont déjà proposé les Simon États-Unis, alors je réfléchis à ça, humblement. Hey, une occasion comme celle-là, on en a juste une dans une vie. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, viens-t'en chez mon père. Mathieu a la caméra puis le prototype jusqu'à 3 heures. Après ça, c'est à notre tour. Et il faut se dépêcher de se préparer, hein? Au lieu d'une vidéo de présentation assez sérieux, on va mettre une touche plus coquine. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Non, attends, tu vas voir. Comme ça, on va être bien sûr si Marianne est en amour avec toi. Bon, comme ça, tu veux que je joue dans ton documentaire sur ta pétante, ta machin chouette? Oui, et puis tu vas jouer avec Momo. Alors, vous vous placez ici, collés, hein, comme des amoureux. T'es sûr que... Non, ça va être super vendeur. Alors, vous êtes deux amoureux et vous partagez un biscuit que vous trempez dans le verre de lait. Oh non, là, Mathieu... là, Attention! Alors, dans 3, 2, 1... Trempe ton biscuit, Momo. OK. Puis là, vous mordez en même temps dans le biscuit. Ben là, il y a juste un biscuit. Ben, justement, vous rapprochez vos bouches et vous partagez le même biscuit. Non, il n'y en a pas question, là, c'est complètement niaiseux, là. Moi, ça m'intéresse pas. Ah bon, coupez. Bon, moi, je vais aller aux toilettes, hein. Voyons, Marianne, pourquoi t'es gênée, là? T'es avec Momo, tu pourrais être un peu plus dans ton rôle? Quoi, le plus dans mon rôle? Ouais, je sais pas, être plus amoureuse. Ça devrait être facile pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Essaye pas. Momo s'en est aperçu que t'as un kick sur lui. Quoi? Hey, pas du tout, là, c'est lui qui a un kick sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, il a super gros insisté pour que j'aille en Afrique, là. Tu sais, imagine, là, c'est l'ami de Magali. Hein? Hey, j'en reviens pas, voyons. Il a voulu me faire croire que t'es en amour avec lui. Ben, c'est pas le cas. Bon, on recommence?
Non, finalement, je vais m'arranger autrement, merci. Mais Mathieu, c'est parce que de l'autre Non, ben regarde, de toute façon, là, faut que j'aille porter la caméra à Manolo. OK? Qu'est-ce que vous faites? Ben, avec la farine, on fabrique du lait plein de motons. Comme du vieux lait qui aurait traîné trop longtemps sur la table. Oh. Mais tu sais, pour fabriquer du lait motonneux, vous avez juste à utiliser le manolait qui garde pas vraiment le lait frais. Hey, c'est pas avec cette attitude-là qu'on va convaincre un fabricant. Mon manolait, ça fonctionne, tu sais, mais il faut seulement pas le laisser trop longtemps à chaleur. Après 2 heures, le produit réfrigérant se déréfrigère. Le principe d'une publicité, là, c'est de faire croire aux clients que le produit, c'est le meilleur au monde. Et c'est pour ça que vous avez fait appel au meilleur vendeur au monde. Ça, je l'avais compris. Ouais, c'est plate à dire, là, mais la publicité doit faire croire que le produit est indispensable, même si c'est pas vrai. Ah ça, c'est comme les annonces de films. Mais tu sais, dans la publicité, là, ils disent que c'est le film du siècle. Tu y vas, puis finalement, c'est la platitude du millénaire. Ouais, ben, si la publicité disait la vérité, là, n'allez pas voir ce film, à moins de souffrir d'insomnie. Personne n'y irait. C'est bizarre, mais moi, ça m'aurait donné le goût d'y aller. En tout cas, moi, en tant que bon vendeur, je vais vous en vendre des manolets, même si ça fonctionne pas trop. Là, Simon, tu participes, oui ou non? Oui. Tu crois au produit? Ouais, c'est sûr, un peu. Sauf qu'après 2 heures, le défrigérant ne déréfrigérifère plus. Ou quelque chose comme ça. Ah, t'es sauveur du manolait! Ben, on était supposé vous présenter le manolait et le toujours frais. Mais finalement, moi, ma présentation va être très courte puisque j'ai pas eu le temps de terminer mon clip. Là. Hey, c'est parfait pour moi, ça? C'est de ma faute. Je suis passé pendant qu'il filmait. Je suis désolé, Mathieu. Non, Claude. Ben, disons que c'est à cause d'un ensemble de facteurs. Ben, tu peux quand même nous présenter le toujours frais? Oui, OK. Bon, ben, je pense que vous connaissez tous le fonctionnement. Hein? Oui. Oui? Bon, OK. Eh bien, la raison pourquoi je vais appeler ça le toujours frais, c'est pour qu'on puisse s'ouvrir à d'autres marchés que le lait. Hein? Parce qu'on peut aussi garder du jus frais, de l'eau, du lait au chocolat et... même des fleurs. Hein? C'est ça. C'est bon. Bon, eh bien... merci Mathieu pour cette magnifique présentation. Bon flash, les fleurs, hein? C'était bon. Bon, ben, on va maintenant visionner ma présentation du seul et unique manolait. En avez-vous assez de... Qui n'a pas remis le lait dans le réfrigérateur? Est-ce qu'il vous pousse des boutons quand... Ah non! Le lait a passé la journée sur la table! Eh bien maintenant, tout ceci est fini et ce, grâce au nouveau manolait. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau manolait? C'est un vieux manolait, mais amélioré. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux. Le nouveau manolait est l'invention du siècle, dont les critiques d'invention du siècle ont d'ailleurs déclaré « C'est une bonne invention ». Le fonctionnement est très simple. Il suffit de prendre un sac de lait et de l'insérer dans le manolait. Et le tour est joué, mesdames et messieurs. Le tour est quoi? C'est une expression. Oh. Depuis la nuit des temps, l'homme de Cro-Magnon et sa femme de Cro-Magnon... Oui, ils essaient de trouver un moyen de garder le lait frais quand il est sorti du réfrigérateur. Et bien maintenant, grâce au nouveau manolait, c'est chose faite. Il est à peu près temps. Pourtant, on a vraiment tout essayé pour garder le lait frais. Comme de conserver les vaches dans de la glace. Aussi, on a pensé mettre la table dans le frigidaire. Okay, si vous me cherchez, je vais aller prendre mon dîner dans mon réfrigérateur. Oh oui, maintenant, grâce au nouveau manolait, garder le lait frais, ça se fait les yeux fermés. Ouais, mais les yeux fermés, là, c'est pas évident. Nous allons écouter le témoignage d'un homme de la rue que nous avons rencontré dans son salon. Désormais, grâce au nouveau manolait, je suis très heureux quand mes enfants laissent traîner le lait sur la table. Maintenant, nous allons rencontrer une femme de la rue dans sa cuisine.
Ça ne garde pas le lait frais uniquement sur la table, mais aussi sur vos comptoirs, sur le plancher et même au pique-nique. Des statistiques stipulent que le Manolait est l'invention la plus attendue pour le lait 2% et le lait 3,25%. Waouh! Waouh! C'est des bonnes statistiques! Procurez-vous le nouveau Manolait et obtenez en prime cette magnifique fourchette à patates. Ah, ça, c'est très utile pour manger des patates! Et si vous vous procurez 2 nouveaux Manolais, obtenez en prime de la prime cette magnifique fourchette à spaghettis. Ça, là, c'est très pratique pour manger du spaghetti. Ne vous fiez pas aux imitations, tel le très médiocre toujours frais qui ne garde jamais le lait frais. Maintenant, je vais me verser un verre de lait gardé au frais dans ce toujours frais. Oh! Oh! Il y a des petits motons. Et n'oubliez pas, avec le Manolait, c'est du lait frais à chaque gorgée. Eh mais Mano, dis-moi, c'est quoi la différence entre l'ancien Manolait et le nouveau? Ouais. Y a rien, c'est juste qu'on a remarqué que si on indique nouveau sur un produit, les gens en achètent plus. Hey, mais c'était très bon, votre vidéo, Manolo, hein? Ouais. Puis, je dois admettre, là, que t'avais raison. Hein, c'est vendeur, même si c'est drôle. Mais je te ferai remarquer une chose. Si le toujours frais fait des motons, le Manolait doit en faire quand même un peu, hein? Ouais, c'est vrai qu'on a un peu triché de ce côté-là. Ah, mais moi, si j'étais vous, là, je prendrais le vidéo comique de Manolo et le nom, toujours frais. C'est vrai que c'est moins limitatif que Manolait. À moins qu'on appelle ça le Mano frais. Manolo, je te l'ai dit, c'était pour te taquiner. Toujours frais, là, je trouve ça très bon. Ouais. Ah, vous avez raison, c'est un bon nom puis ça marche pour n'importe quel breuvage. Je suis d'accord pour toujours frais. Hey, t'étais très bon, Simon. Je savais pas que t'étais comédien. Ah ben merci, mais tu sais, je suis un comédien né. Donnez-moi n'importe quel gaga savane, puis je vais vous en faire acheter une douzaine. Non, c'est vrai, Simon, que t'étais bon comme comédien, mais Danny, par contre. J'ai pas eu assez de temps pour me préparer. Il y avait certains Ben, rôles, là. Mathieu, comment ça se fait que t'as pas réussi à tourner ton clip? As-tu eu des problèmes avec ma caméra? Ah, Non, il y a eu des problèmes avec ses comédiens. Quel genre de problème? Bon, qu'est-ce qui se passe ici, là? Y a quelqu'un qui va me répondre? Mathieu? Oh, j'aime autant pas me mêler de ça, hein? Ben, c'est à cause des grenouillages amoureux entre Marianne et moi. Quoi? Quel grenouillage amoureux, là? Eh bien, Marianne m'a offert un joli cadeau. Ah, là, c'était juste un petit cadeau souvenir, hein. Puis ça visait aussi à faire connaître ma mode en Afrique. C'est tout. Ah ouais? Moi, j'ai pris ça pour une marque amoureuse. Chez nous, si une fille offre quelque Non, chose... il y avait rien d'amoureux là-dedans, là. C'est pas comme ton invitation, là, super insistante pour que j'aille en Afrique. Quoi? Ouais, il manquait juste le bouquet de fleurs, là, puis c'était comme une vraie déclaration d'amour. Parce que ça te fait rire, toi. Ben oui, mais c'est parce que c'est moi qui ai demandé à Momo d'assister pour que Marianne aille en Afrique. Pourquoi? Parce que je voulais te faire découvrir d'autres valeurs que le matériel, là. Ben, c'était surtout pas pour qu'on se marie, qu'on ait plein d'enfants ensemble. Ben là, j'espère bien, hein? Je pense qu'il y a un petit malentendu, là. Hein? Tu vois, Momo, une journée relax chez les L'Espérance à Porte-Carpentier, c'est rare. Ouais, c'est vrai que ça arrive pas souvent. Une bonne fois, il faudrait essayer ça. Une journée reposante. Oh, papa!